côté. Paul Gosset passe devant. La rondelle de l'autre côté pour Draisaitl. De l'autre côté, la rondelle est vide. Et le but! Et le but! Draisaitl encore lui! Le héros! Et c'est l'égalité. 2-2 dans cette finale. Même notre collègue, l'excellent Félix Séguin, n'en croyait pas ses yeux, Tony. Les Oilers, 0-3, finissent par gagner en prolongation, menaient 4-3. Les Panthers créent l'égalité à minuit moins 22 secondes. Et on gagne en prolongation sur un mauvais rebond, mais en même temps, les Panthers ont créé l'égalité sur un mauvais rebond. Après une victoire de 6-1 lors du troisième match pour la Floride, une avance de 3-0 hier soir en première période qui ont marqué 3 buts en moins de 10 minutes. Je n'ai jamais parié sur un retour des Oilers d'Edmonton. Et c'est ça, hier soir, qu'est-ce que tu as vu? Ça fait, ça fait partie de la beauté du sport. Parce qu'encore une fois, là, le match n'était pas terminé tant que ça a été terminé. Puis, écoute, il y a tellement de revirements de situation dans ce match-là hier. Là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Panthères? Les Panthères qui avaient une avance de 3-1 lors du premier match à Edmonton, une avance de 3-0 hier. Ça c'est pas les Panthères qu'on a vus l'année passée. Là. Pourtant, sur papier, meilleurs. Cette équipe-là devrait être meilleure que l'an passé. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu hier soir? Là? Quel revirement de situation! Et en avance 3-0, ils gagnent le match 3-1. Ils perdent le match 2-2. Une série de 2-3 maintenant avec 2 matchs possibles à Edmonton. Et là, d'un coup, les Oilers deviennent les favoris pour les preneurs au livre. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens parce que les Oilers sont à peine 60 bons comme les Panthers. Ils ont les 2 meilleurs attaquants, Draisaitl, McDavid. Oui. Les Panthers ont Brad Marchand à droite, à l'aile du 3e trio. Oui. La profondeur de la Floride, l'équilibre des 4 trios de la Floride en attaque, Edmonton n'arrive pas à achever de ça. Défensivement, tabaslac, la 3e paire de défense, c'est Nate Schmidt et Dmitry Kulikov. Oui. L'autre bord, t'as Brett Kulak qui joue 24 minutes sur la 2e paire de défense. Avantage net à la Floride. Je pense que oui. T'as Sergei Bobrovski devant le filet, même si ça n'a pas complètement paru hier, il est meilleur tout seul que le meilleur de Picard et Skinner réunis l'autre bord. Alors... Et malgré tout, c'est 2-2 dans la série. Et Connor McDavid est 0 en 4. On n'a pas vu Connor McDavid à 50 de ses capacités depuis le début de la finale. C'est 2 victoires de chaque côté. J'espère que les preneurs au livre et que les gens d'Edmonton sont confiants. Ils se doivent de l'être plus que jamais. Faut dire qu'à un moment donné, Connor McDavid a pris la rondelle dans pleine vitesse. Là, il a couché Aaron Ekblad par terre. Tu sais, je regardais mes fils, j'ai dit, ça, Aaron Ekblad, là, il était repêché premier, là. Il a couché par terre comme s'il n'était pas là. Mais Bobrovski a fait un arrêt incroyable. Mais il faut rendre aussi crédit beaucoup à Leon Draisaitl. Lui qui vient de rentrer son nom dans le livre de record, là, marqué 4 buts en prolongation lors des mêmes séries éliminatoires. Tout baigne dans l'huile pour lui. On dirait que la chance le suit aussi parce que, comme tu as vu hier, la passe que lui essaie de faire un passe, il est dévié sur le genou de Mikola. Mais encore une fois, le revirement de situation. On parlait de Picard hier. Là. Parce qu'on parlait, ce qu'on disait, est-ce qu'il va enlever Skinner? Puis moi, j'ai dit non, il faut que tu reviens avec Skinner. Et là, ils sont revenus avec Skinner, ils ont gagné quand même, mais il faut dire que j'avais pas la bonne opinion parce que, évidemment, il aurait dû commencer ce match-là avec Picard, mais qui sait comment eux autres auraient juste... C'est encore drôle, Tony. Ils l'ont gagné, mais... Si tu commences le match avec Picard, tu perds 3-0 après une, tu reviens avec Skinner, je trouve que tu brûles une cartouche. Le gars qui a fini par t'amener là, c'est Skinner. Moi, je trouve que ça s'est passé de la meilleure des manières. Tout le monde est au courant. Sa famille a été menacée de mort, comme lui, sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Et là, tu déploies un match et personne ne se présente à part Skinner en première période. Tu t'en vas dans la chambre. Corey Perry se lève en disant, lui, menacé de mort, nous a sorti du trouble bien des fois cette année. Puis c'est comme ça qu'on le remercie ce soir puis qu'on le supporte. Là, il sort du match. Alors qu'il a été le meilleur de notre équipe en première période. Moi, je pense qu'il y a eu un déclic entre la première et la 2e période hier. Et là, Picard, lui, fly-by-night, il est là. Il n'y a plus de doute, c'est lui qui garde les buts. Il fait tous les arrêts. Il a fait des arrêts en prolongation. Là. Ça a touché son épaule, l'autre épaule. Les Panthers, c'était seul sur la glace. Oui, c'était quelque chose. Là. Fourré. Les Oilers avaient une opportunité de marquer, évidemment, quand ça touche le poteau. Puis là, ensuite... Ça touche le patin gauche de Gustav Forsling. À ceux qui disent que Paul Maurice va faire des changements, il l'a recette, il l'a formule. Il a lancé 40 fois hier. Son équipe était la meilleure sur la glace en prolongation.
c'est pas le temps de tout chambarder. Là. Il y a l'équilibre, il y a tout. Tout est là. On continue. C'est pas le temps de tout chambarder, mais je pense que s'il n'y a pas disons, son équipe le prochain match, il va avoir l'attention de son équipe le prochain match, parce que là, il peut crier à ce moment-là. Il peut dire, hey, écoute bien, là. On avait une avance de 3-1 dans le premier match. On avait une avance de 3-0 hier. Si tu y penses, cette série-là aurait déjà pu être finie. Exact. Si les Panthers jouent du hockey des Panthers de la Floride. Les Panthers auraient pu balayer les Oilers dans cette série-là, puis on serait... Mais il faut rendre crédit aux Oilers. Et Darnell Nurse a marqué tout un but hier. Oh. Pas de Corzine, il m'a impressionné hier. Là. Il a joué un bon match, pas de Corzine. Il y a Calvin Pickard avec les arrêts clés. Absolument, parce que c'est peut-être lui que j'aurais sorti, moi, pour faire de la place à Jeff Skinner. Plutôt que Arvidsson. Mais là, Knobloch a eu la main heureuse qu'il a eu la main heureuse. Puis là, il retourne à Edmonton. Ça va être quelque chose. Exact. Là. Ils sont durs à battre à la maison. Série 2-3, ils peuvent en jouer 2 chez eux. Gagne le prochain, prends pas de chance. Donne-toi au moins 2 vies, idéalement. Et ce qui est écœurant, là, Connor McDavid a gagné le trophée Conn Smythe dans une cause perdante l'an dernier. Oui. Il pourrait soulever la Coupe Stanley cette année et voir Léon Draisaitl gagner le trophée Conn Smythe. Il y a des fortes chances. Spectaculaire. C'est Léon qui mène la lutte, là. Mais à date, c'est Léon qui mène la lutte. Sauf qu'il reste 2 matchs, peut-être 3 matchs très importants. Et si c'est Connor qui se lève lors des prochains 2 matchs et qui mène son équipe à la victoire, à ce moment-là, il va être dans pole position. Mais à date, tu fais le bien de le souligner. Écoute, c'est pas évident pour lui parce qu'on dirait que quand les 5 joueurs adverses sont sur la glace, c'est 5 joueurs qui regardent Connor McDavid aller puis essaient de l'arrêter. Mais c'est pour ça qu'il est payé le gros argent aussi. Il va falloir que lui il trouve une manière de gagner. Mais je trouve le fait que les Oilers ont gagné 2 matchs sans que Connor McDavid se lève, c'est bon signe. Il n'en a pas joué une bonne depuis le début. Parce que, il est 0-4 depuis le début de la finale. Oui, à un moment donné, il va falloir qu'il gagne un match pour son équipe. Et là, tu sais, ça circule. Ah, il est blessé. Il est très blessé. Qu'est-ce qu'il fait en désavantage numérique? Mais il devrait pas être là. Allô, Knobloch. Il devrait pas être Si vraiment il est diminué, il est blessé puis il peut pas se faire justice, ouais. Garde ses forces fraîches et vives pour l'égalité numérique ou l'avantage numérique, pas le désavantage numérique. Il est directement responsable de 2 buts hier par sa présence à court d'un homme. Un but en désavantage numérique et le but, alors qu'il n'y a plus de gardien de but dans la Floride, le but qui crée l'égalité, il s'en va où dans le coin? Quand on parle de la capacité de prise d'information versus la prise de décision, tes 2 défenseurs sont là dans des batailles à 1 contre 1, la rondelle est là. Pourquoi tu mords et tu t'en vas là? Tu te mêles de quoi? Tu as créé un trou béant derrière toi puis une ouverture. Regarde ça, c'est indécent. Mais il faut comprendre que lui-même, en désavantage numérique, lui, il pense pas à tuer la punition. Lui, il pense à s'échapper puis marquer un but. Oui, mais ça, là, c'est le but qui aurait pu sortir son club du match. C'est le 2e des Panthers en première période. OK, oui. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui est blâmé? À tous les ans, on parle... Un instant. Il dévie de la ligne. Il ne tient pas à boire. Laisse-moi finir. Je m'explique. À tous les ans, on parle de joueurs de 200 pieds. Des joueurs qui sont des candidats, des joueurs qui gagnent le trophée Frank Selke. Hein? Comme Barkov qui l'a gagné 2 ans de suite. Le nom de McDavid, il n'est jamais dans cette discussion-là. Jamais. Donc, si c'est pas un gars qui bloque des lancers, si c'est pas un joueur sur 200 pieds, si c'est pas un gars qui est candidat au trophée Selke, en plus, toutes les minutes qu'il joue, il a besoin de prendre un peu un pause de temps en temps. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il est fautif sur le jeu, mais Knobloch ne devrait pas le mettre là. Il ne devrait pas être là. Il n'y a pas d'affaire là. Mais non. Il n'y a absolument pas d'affaire là. Est-ce que Chris Kreider a affaire à Anaheim? Je place les Ducks en série l'an prochain. Mais tu les places en série, mais pourtant, moi, je pense que... Écoute, à court terme, ils ont gagné sur cet échange parce que tu échanges un 4e choix, un 3e choix pour un 4e choix, ou tu échanges Kreider pour un joueur qui est encore un joueur promoteur, là, le joueur qu'ils ont reçu, un joueur de centre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Kreider, là, il a marqué 22 buts l'année passée dans une équipe où est-ce que... Il n'y a rien qui se passait. Là. Ça allait mal. Une saison de tempête parfaite. Une saison de tempête. Il va aller rejoindre son ancien coéquipier. L'équivalent de Nashville dans l'Ouest, ça a été les Rangers dans l'Est. Exact, en Jacob Trouba. Zibanejad qui a écrit une belle note comme disant « Tu étais le meilleur ami que j'avais ici à New York. Tu m'as appris comment être un Ranger de New York, puis tu m'as montré comment être un professionnel. » Puis Dieu sait qu'il ne voulait pas quitter les Rangers. Non, mais entre moi et toi, un gars qui a 34 ans, qui encore a du bon hockey dans lui, à 6,5, mais qui est sur le déclin un peu. Il y a 2 ans, il a connu vraiment une bonne saison. Est-ce qu'il ne devrait pas aller à une équipe qui est un aspirant à la Coupe Stanley? Ce genre de joueur-là? Bien, s'il pense qu'il peut jouer encore 3-4 ans, là,
ça se peut qu'il gagne la Coupe Stanley à Anaheim. Parce qu'on parle beaucoup du Canadien comme Il d'une reste 2 ans sur puissance en son contrat devenir. avant d'être arrivé Non, je sais en bien. libre, là. On parle beaucoup du Canadien comme d'une puissance en devenir. Là. Alors, regarde les Ducks. Là. Les Ducks peuvent être une Pas de puissance. faiblesse nulle part. toi. Oui, oui, ils peuvent C'est être effrayant. une puissance. Le oui. pipeline est plein, ça regorge. Cette équipe-là a été construite sciemment. Et je pense qu'elle regarde attentivement ce qui se passe actuellement. Pour moi, le Canadien et les Ducks se trouvent, quand tu parles de la pipeline, là, dans le top 5. Exact. Au niveau de... Qu'est-ce que le Canadien ramasse d'ici l'Encan ou le soir de l'Encan? On va voir. Bon, tu me parles d'une réponse. J'espère pour toi un Caleb Desnoyers puis un Justin Carbonneau. Oui, monsieur. Hey, t'es Hey. au courant qu'on est là la semaine prochaine? Oui, absolument. Notre dernier jour, c'est vendredi prochain, le 20. Oui, le 20, match numéro 7, la finale de la Coupe Stanley, et il aura lieu. Ça va être fantastique. Ciao, bello! Ciao, ciao. Hein? Bonne Et fin de mangez semaine.